Salut tout le monde, c'est Sadix, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver avec notre ami Max Jammer. Bonjour Max, Salut Sadix. comment tu vas? Bah écoute, moi ça pète la forme et toi? Ah super, super, je vais bien, merci. En tout cas, voilà, je te remercie quand même d'avoir effectivement accepté l'invitation. C'est Bah vraiment merci pour cool l'invitation. de ta part. Bah écoute, je t'en prie, hein. Je t'en prie avec grand plaisir. Donc aujourd'hui, on a prévu effectivement ensemble une deck profile Sprite. Exactement. Voilà, tout à fait. Donc, déjà, juste dans un premier temps, pourquoi tu joues Sprite? Est-ce que c'est un deck que t'aimes en particulier? Est-ce que c'est ton main? Est-ce que c'est un deck avec lequel tu voulais effectivement tester quelques petites possibilités ou quoi que ce soit? Alors Sprite c'est un deck que ça fait bientôt depuis la sortie de pot que tourner un peu autour, mais problème de budget, hein, le Ok. deck était assez cher. Oui, c'est vrai. Euh, Avec la ban de L, j'avais totalement abandonné le projet. Et puis D'accord. avec la sortie de BLTR, donc je vais la retrouver, avec le Mage Miroir, je me suis Ah dit oui, en fait, effectivement. ça booste la consistance du deck et ça te permet de faire des boards assez cool. Et vu que toute l'engine Sprite a été reprint, bah du coup j'en ai profité pour acheter tout le deck quoi. Bon, t'as eu entièrement raison. Bah écoute, ok, bah écoute, super. Je vais te laisser pouvoir passer tranquillement à la présentation du main deck et puis nous en dire un petit peu plus. Ouais, ça marche. Alors, du coup, on va commencer tout simplement par 3 bleus Ok. et 3 jets. Alors les sprites, donc c'est tous des niveaux 2 qui s'invoquent depuis la main si vous contrôlez un monstre de niveau 2. Euh, ou les ténèbres peut aussi s'invoquer si vous contrôlez un rang. Et les feux peuvent s'invoquer si vous contrôlez un lien. Ça, c'est les monstres starters. Donc, bleu, il va vous chercher un monstre à l'invocation spé. Et Jet, il va vous chercher une magie piège à l'invocation spé. Ok, super. Avec Jet, du coup, généralement, vous allez chercher starter, pas 3. Starter, elle, ça vous permet de spé n'importe quel sprite depuis votre deck. Par contre, vous prenez des dommages égaux à son attaque d'origine. Et le reste du tour, vous pouvez pas invoquer de monstres sauf des monstres de niveau rang lien 2. Euh, donc en gros, ouais, ça c'est les starters principaux de Sprite. Starter classique, ok. C'est ça. Donc tuto un monstre, tuto une MP, spé un monstre. Ok, super. Voilà. Après, pour le l'autre partie de Sprite, donc avec les monstres feu, donc il y a 2 rouges ainsi qu'une carotte. Donc, pareil, il s'invoque si vous avez un niveau ou un lien 2. Euh, et rouge, en gros, ça négate les effets de monstre en sacrifiant un autre monstre de niveau rang lien 2. Et ça détruit si vous avez sacrifié un rang ou une lien. Et carotte, c'est la même chose pour les activations de magie piège. Sachant que ce qui est intéressant à noter, c'est que ça négate l'effet et pas l'activation. Donc D'accord. si vous avez des cartes magie piège par exemple qui dit vous ne pouvez activer qu'une fois par tour, bah ça permet en fait que l'adversaire peut pas en refaire une si on en a une autre. Ok. Voilà. Et du coup pour les autres magie piège sprite, donc on a d'abord double croix. Alors double croix c'est le seul piège sprite du deck. Ça permet en gros de cibler un monstre qui est soit sur le terrain, soit dans le cimetière, et Mhm. soit vous l'attachez à une Xyz une Xyz que vous contrôlez, soit vous en prenez le contrôle si c'était sur le terrain adverse, soit vous l'invoquez spécialement sous une zone lien 2 d'un de vos monstres. Ok. Voilà. Et la dernière magie piège, la dernière magie, c'est donc Sursaut Gamma. Sursaut Ah. Gamma, il y en a beaucoup qui préfèrent jouer Fracas à la place. Personnellement, d'expérience, je préfère jouer sur ce gamma dans le sens où la carte, euh, alors c'est une brique si vous commencez, mais en Go second, ça permet de faire des OTK assez sales, parce que ça booste tous les monstres de niveau rang lien 2 sur le terrain de 1400 attaque défense. Ah oui, Le donc tu seul vas truc mettre de qui est sacrées patates. chiant, c'est ça. Le seul truc qui est chiant avec la carte, c'est que faut faire attention que l'adversaire n'a pas lui aussi de monstres de niveau rang lien 2, parce que ça va aussi booster les siens. Juste faire attention à ça. D'accord. J'ai vu d'autres personnes qui la jouaient pas et qui à la place mettaient des sacrifices inutiles pour, euh, pour la prochaine engine que je vais vous présenter, qui est l'engine Agile. Je peux concevoir ça, mais d'expérience, je préfère avoir Gamma Burst en main deck.
ça m'a permis de gagner plus de games que si j'avais Sacrifice Inutile. Ok, mais c'est peut-être une version qui est aussi intéressante, tu penses? Et c'est pas mal, mais voilà, je pense que le deck est assez consistant comme ça, il n'y en a pas forcément besoin. En fait, le Sacrifice Inutile, ça permet surtout d'envoyer Lot Agile au cimetière pour Ouais, pour SP de pouvoir casse. spé, oui, tout à fait. Ça. Du coup, pour l'engine Agile, ça c'est très standard, hein, vous trouverez ça dans la plupart des decklists Sprite. Donc 3 castors et 2 lots. Donc le combo, c'est en gros Normal Summon Castor pour spé une lot. Avec les deux monstres, vous faites Sprint, et Sprint envoie une lot pour vous invoquer de nouveau 2 castors depuis le deck. En Ouais, gros, donc, à partir de un monstre, on a fait 4 body. ouais, tu peux faire une belle loupe juste avec un body, ok. C'est ça. Juste avec une Normal Summon, c'est presque full combo. D'accord. Voilà. C'est pour l'engine Agile. Pour l'engine Crapaud, qui a tout simplement 3 grenouilles agiles, grenouilles démons, pardon, un mage miroir et une chaîne glaciale. Donc en Ok. gros, grenouille démon, c'est un des MVP du deck. Donc elle peut s'invoquer spécialement de la main en défaussant un monstre haut. Donc ça m'est déjà arrivé par exemple de défausser une lot. Bon, en gros, bah tu défausses lot, tu spé ça, tu fais chaining 1 grenouille pour foolish, un mage, Et et de fait chaining 2 note. chaining 2 lot, spé 2 castor. Ok, donc juste avec un one car combo, tu balances toute une loupe où tu fais tous tes body. Sans avoir. C'est ça, Enfin, juste en ayant ta. Bah non, t'as même pas de norme hein, finalement. t'as pas norme non plus. Waouh, c'est fort. T'as pas norme. Et du coup, ça te permet de, par exemple, vu que t'as pas norme, avec ta grenouille, vu que t'as invoqué un castor, enfin avec la lot, vu que t'as invoqué un castor grâce à l'effet de discard de grenouille, Oui. tu peux faire effet grenouille, remonter ton castor en main, puis le norme, pour ensuite spay une autre lot. Ah oui, donc là, effectivement, tu repars sur pas mal de belles loupes. Ok. C'est ça. Le mage en soi, c'est une brique, mais en gros, on joue en extra deck, on joue Admirage, au cas où on la pioche pour essayer de faire quand même des trucs, enfin, quand même essayer de faire des plays, passer par un sprint. Mais en soi, on veut pas la piocher. Parce qu'en gros, quand elle est envoyée au cimetière, que ce soit parce qu'elle est envoyée du terrain au cimetière ou par l'effet de grenouille, elle va vous chercher la chaîne glaciale. Et chaîne glaciale, en gros, ça vous permet de target le mage et de le respect. Et avec la grenouille et le mage, c'est deux monstres aqua niveau 2, bah, vous pouvez faire Crapaudilik. Oh, sympa. Voilà. Et Crapaudilik, c'est un peu le MVP du deck parce que bah, c'est une negate. Ça permet d'invoquer un grenouille en standby, donc un body supplémentaire niveau 2. Et ensuite, ça vous permet de reprendre un castor en main. Mais on en parlera un peu plus en détail dans la section extra deck. Ok. Voilà, voilou. Pour ce qui est des end-traps, on a tout simplement 3 floraisons sauvages de printemps, 3 Nibiru et 3 Imperm. En vrai, pour le prochain format, j'hésite à jouer éventuellement à 42 D'accord. pour jouer par exemple 2 Nib, euh, 2 Droll et 2 Veiler ou 2 Ogre. Que ce seront les meilleurs end-traps du format, je pense. Ah bah là, ça va être hyper intéressant avec ce qu'on va avoir là. Et voilà. Pour le tournoi pré-rota, ça m'était très utile. J'ai bien niqué un Ritual Beast avec Nib. Ah Très oui, très drôle. ça prend un énorme Et PV ça. ouais. Et en gros, voilà. C'était bah pour moi ça restait les meilleurs end traps pré-rota. D'accord, ok. Voilà. Donc, 3 fois chacune. Mais tu envisages quand même, avec la nouvelle méta, de pouvoir modifier un peu la DL, surtout niveau N-Trap. Ouais, c'est ça. Ok. Euh, En gros, j'envisage de dégager un Nib pour remplacer et mettre du coup 2 Drolls et 2 Ogres. Et comme ça, derrière, ça permettrait d'avoir plus de end-trap et toucher plus de decks en général. Voilà. Moins Ok. de chances de les piocher, mais plus de chances d'avoir des end-traps plus variés, quoi. Ouais, c'est ça. Puis des N-Trap un peu plus puissantes, parce que si t'as deux Nib en main, ouais, ça peut être embêtant. C'est ça. Après, si t'as Exact. Nib et Ogre, bon bah t'es certain que Ogre, elle va passer, quoi. C'est ça. Ok. Ah, surtout vu que l'engine Azamina, ça met une negate avant la 5ème Oui, invoque. effectivement.
Voilà, faut faire avec quoi. Euh, et du coup, maintenant, on va passer pour les cartes un petit peu génériques et les trucs un peu spicy aussi. D'accord. Bon, je vais mettre la carte spicy en dernier. Donc, une Azurune parce qu'on joue Silhouette. Oh, sympa. Voilà. C'est assez sympa parce que du coup, vu que Silhouette c'est un lien 2, on peut passer la clause de pas utilisable comme matos lien le tour ou il active son effet en utilisant comme matos pour faire géant. Oh, Ça, c'est assez cool. c'est puissant ça. 3 droplets parce que bah, c'est à la fois un board breaker et franchement c'est assez fort going first, posé. D'accord. Vu que pour invoquer le mage miroir, on doit mettre la chaîne glaciale sur le terrain et vu que c'est une continue, bah, on peut la cause gratuitement avec droplet. Ok. Voilà. Donc ça fait une free negate. Ok. C'est ça. Et un des MVP du deck, c'est un body gratos et ça fout la pression directement et ça permet d'avoir du follow-up. C'est Fenrir Kashtira. Ah, le fameux. Vraiment, lui, il m'a gagné des games à lui tout seul. Il a été MVP, je pense. Ouais, vraiment. Ok. Parce que Gopher, ça te fait un body gratos pour faire sprint. Oui, en l'occurrence. Seule chose qu'il faut faire gaffe, c'est si en face on sait que l'adversaire joue de rôle, ou même en tout cas pour être sûr de pas se prendre rôle, faut toujours essayer de faire un autre effet, genre par exemple de sprite bleu ou sprite jet avant, pour au minimum Fenrir pourra pas se résoudre, mais on s'est pas pris un drôle bêtement sur Fenrir pour l'effet de tuto, parce que c'est pas l'engine principal du deck. Ok. Voilà. Et Fenrir, ouais, going second, ça met de la pression sur le board instantanément. Et voilà. Moi, franchement, ça m'a gagné toutes mes games. Donc, je ne l'enlèverai pas du deck. Ok. Très important, Je la ça trouve marche. vraiment trop fort. Je la trouve vraiment trop fort. Voilà, du coup, c'est tout pour le main deck. Eh ben, super. On a déjà pas mal de matière avec ce main deck, dis donc. Effectivement. Et donc, on va passer à l'extra deck. Alors, pour les élixirs, on va commencer par deux géants. Donc, géant, en gros, vous pouvez l'invoquer en utilisant un monstre lien 2 comme un niveau 2. Si vous avez fait ça, son attaque d'origine elle est doublée. Et durant la mid-phase, vous pouvez détacher un matos d'un monstre que vous contrôlez en résolution. Et si vous le faites, vous pouvez invoquer suffisamment un monstre de niveau 2 depuis le deck. Et les deux joueurs sont log de niveau 2, enfin niveau rang lien 2 le reste du tour. Ça veut dire que si vous faites ça avant votre cinquième invocation, Nibiru n'existe plus, tout simplement. Oh. C'est assez fort. J'ai eu plein de fois des gens qui m'ont dit, enfin, en post-game où ils m'expliquaient, bah j'avais Nib en main, vu que t'avais fait ça en troisième invoque, bah du coup je pouvais pas faire Nib et tu m'as bien baisé là-dessus. Ouais, donc Nib, il va en prendre un coup, hein, je pense. Hein. C'est ça. Ça permet de pas se prendre Nib et puis du coup bah en fait soit vous invoquez bah un bleu pour commencer vos plays, soit vous invoquez une grenouille démon pour invoquer bah du coup Crapaudic et l'avoir en pièce de handboard. D'accord. Justement, en parlant de Crapaudic, le voici, Ah, le fameux Toad, forcément. effectivement. Donc, comme j'expliquais précédemment, lui, vraiment, c'est la meilleure pièce de handboard du deck. Donc, il vous permet, durant un stand-by, de détacher un matos de Crapaudic pour tout simplement invoquer une grenouille depuis le deck. Donc, ça vous fait un matos gratos pour, par exemple, l'IP ou pour une negate de sprite rouge ou sprite carotte. C'est une Omni Negate une fois par tour en soft. Donc ça, en gros, on va l'abuser de la Negate avec double croix. D'accord. En gros, le play, c'est en stand-by, vous invoquez un, un, un grenouille démon. L'adversaire active quelque chose, vous faites effet du crapaud, coste lui-même. Donc Negate détruit, et puis si c'était pas un lien, vous pouvez la poser chez vous. Ensuite, si vous avez un castor agile dans le cimetière, vous pouvez le reprendre en main. Et en résolution de ça, vous pouvez faire double croix, cibler crapaud, et si vous avez un lien 2, donc généralement ce sera IP ou silhouette, vous pouvez les réinvoquer. Et vu que c'est une fois par tour 2 points, c'est un soft once per turn, donc vous pouvez le refaire.
Puis ensuite reprends un autre monstre haut depuis votre cimetière à la main. Donc en gros, tu claquerais 2 Omni Negate en une seule. C'est ça. Waouh, ça c'est puissant. C'est 2 Omnis. Et en plus, ça pose chez vous, donc ça peut être des matos pour Droplet par exemple. Ou même ça m'est arrivé de les poser chez moi et puis de les utiliser comme matos lien, ou si c'était des magies pièges, je les utilisais contre l'adversaire. D'accord, ok. Voilà. Donc pour moi, c'est le MVP, faut vraiment le garder, il est beaucoup trop fort. Ensuite, pour les X62 génériques, on a Onibimaru. Donc lui, c'est simple. Vous pouvez détacher un matos, puis cibler un monstre de l'adversaire, et jusqu'à ça, une phase, vous pouvez le bannir. Donc, en gros, ça permet d'aller au létal et de dégager des trucs très chiants qui auraient soit trop d'attaques, ou qui, genre, forcer une annulation aussi, ça arrive. D'accord. Donc voilà, ça permet de d'OTK généralement. Ok, donc ça peut être très Plutôt fort. puissant. C'est plutôt fort, ouais. Ensuite, du coup, on a le numéro 29, Shamanka. Oh, Alors, Shamanka, ça peut être un starter comme un géant. Ça dépend ce que vous êtes pris comme entrap ou ce que l'adversaire joue. C'est surtout utile go second pour revive un truc de l'adversaire qui a pas beaucoup d'attaque. Bon, ça m'est déjà arrivé de gagner au time avec ce truc, hein, d'invoquer un White Forest avec 0-0 et puis de taper dedans, quoi. ah oui, d'accord. Ça m'est déjà arrivé, c'était très très drôle. Et, euh, et ouais, dès qu'il y a un monstre qui est invoqué spécialement sur le terrain adverse, bah vous pouvez cibler un monstre adversaire et invoquer depuis main deck ou cimetière un monstre qui a soit le même type, soit le même attribut. Oh, Et en gros, puissant. en side, ouais, c'est très très fort. Et en gros, en side, j'ai deux targets qui sont très très forts avec cette carte. C'est le diapason rouge, si vous jouez contre un deck feu pour le time, D'accord. et Archange Christia qui dit que on revient en Yu-Gi-Oh 2006, que 15 joueurs ne peut spé. Ah, la puissance, Il ok. est très très fort. Ah bah là, en l'occurrence, Mais je oui. reparlerai un peu plus en détail dans le side. Ok. Et pourquoi je le joue. Donc ouais, numéro 29, faut pas hésiter dessus, c'est vraiment très très fort. Après, du coup, package Zeus. On a numéro 2, Moustique Ninja Sombre. Donc lui, tout simplement, il n'est pas destructible au combat et vous prenez aucun dommage impliquant cette carte. Tenpai, ça peut être utile. Ah, donc très puissant, ok. Tous les monstres contrôlés par l'adversaire doivent attaquer si possible. Donc ça force l'adversaire à rentrer en battle phase. Et quand une attaque est déclarée, c'est surtout cet effet qui est intéressant, sachant que c'est pas un effet une fois par tour. Donc vous activez un des deux effets. Oui. Soit vous détachez un matos de numéro 2, vous placez un compteur hallucination sur un monstre adverse, et en gros les monstres qui ont les compteurs hallucination, ils ont leur effet annulé. Ou alors le deuxième effet, vous infligez des dommages à votre adversaire égaux à l'attaque d'un monstre avec un compteur hallucination. Ah, Donc d'accord. imaginons en face, il y a un monstre qui a 2700, je sais plus exactement si c'est ça la stat ou quoi, si c'est 2008. Bah vous allez juste avoir le numéro 2, 3 autres body, tape avec numéro 2, token, enfin compteur, tape avec les autres, 2007, 2007, 2007, puis c'est GG. C'est fini, quoi. Bah oui. Ça permet de faire des OTK assez sales. Eh bien. Il me semble que ouais, ça inflige 8100 dommages à l'adversaire. Ouf. Voilà. Ouais, donc Et là, si ça passe, c'est terminado, quoi. exactement. Et si du coup vous êtes Palok en niveau rang lien 2, on a tout simplement la magicienne Sedafana et Arsenal Divin à Zeus. Le fameux. Vous tapez avec numéro 2, effet, vous mettez un compteur. Puis ensuite, main phase 2, Sedafana Zeus. Ah tiens, vous avez un. Enfin, même pas besoin de mettre le compteur en fait, parce que comme ça vous avez un Zeus à 4 matos qui pourra activer son effet 2 fois. Eh bien. Voilà, voilà. Donc ça c'est tout pour les Xyz. Et on va passer au monstre lien juste après. Ah, donc là, c'est déjà quand même vachement puissant, hein. Ouais. Franchement c'est un deck qui est très sous-coté. Donc la première carte, donc c'est Salamandre d'Admirage. Donc dont je vous parlais juste avant avec, si je la retrouve, ouais, avec le Mage Miroir. En gros, si par exemple si vous avez que ça jouable en main, vous invoquez énorme le Mage Miroir, vous faites Almirage avec le Mage, qui va vous tuto du coup les chaînes glaciales. Vous pouvez réinvoquer le Mage, et ensuite vous pouvez faire un lien 2 genre sprint. Et ça vous permet de commencer à jouer à partir de là. Ok. Donc franchement, je pense qu'il faut pas négliger le Almirage, parce qu'en plus on a de la place. C'est quand même une belle option en cas de brique, hein. Exactement.
Ça m'est arrivé que ça me permette de jouer effectivement en 4 briques. J'avais pu faire un board assez cool en finale, en deuxième game, juste parce que justement j'avais pioché un Magie Miroir et que j'ai pu faire quand même un truc avec. Mais c'est Ok, pas idéal de piocher justement Magie Miroir. d'accord. Encore moins de piocher Chaîne Glaciale d'ailleurs. Ensuite, on a du coup Sprite de Sprint. Donc lui il demande 2 monstres pour le faire, dont un monstre de niveau rang 2. Elle peut pas être utilisable comme matos lien le tour où elle est invoquée. Et si elle est invoquée par lien, vous pouvez foolish un monstre de niveau 2. Donc la plupart du temps, bah, tout simplement, vous allez foolish la lot. Et la lot, du coup, comme je vous ai dit, vous invoque 2 castors depuis le deck. Donc, ça vous permet de faire bah, gigantique avec bah, juste 2 bodies sur le terrain, quoi. Dont un Ok. niveau 2. Voilà. Sachant que pour les agiles, il y a des gens qui jouent la manta agile, il me semble que c'est le nom. Non, c'est l'autre. Le poisson lune. Poisson lune, Je suis pas d'accord. très fan du poisson lune. Pas très fan, perso. Je trouve que niveau consistance, c'est pas dingo. Ok. C'est pas dingo. Sachant que Samir Bachar, que je respecte énormément, l'avait joué. On a vu le classement qu'il a fait, quoi. Donc, Ah, j'ai pas fait j'opte attention à de ne ça. pas la jouer. Et il a fait un top 32 ou 64, je sais plus. Ah Et je ouais, me dis, s'il avait joué une autre version, on aurait peut-être pu aller un peu plus loin, quoi. d'accord. Euh, Ensuite, on a IP Masquerena. Donc, je pense que tout le monde connaît IP, hein, ça permet de faire lien durant le tour adverse. Mhm. Généralement, vous allez faire SP petite chevaleresse, ça permet de bannir un sur le terrain dans le cimetière et de bannir 2 monstres sur le terrain en réponse à l'activation d'une carte ou effet adverse. Euh, Il y a aussi donc Lapin Silhouette au chapeau, Le fameux. qui est une très très bonne pièce de N-board. Généralement, vous allez finir avec Silhouette au chapeau, IP, crapaud et éventuellement le rouge ou carotte, ou même les deux si vous avez une bonne main. Euh, et pour les 2 dernières liens, donc on a Phoenix, Soleil du Cauchemar, très basique, hein, ça reste un lien 2 avec 900 attaque, donc c'est pas mal pour OTK. Tout à fait. Puis le fait de détruire une MP en discardant un, voilà, ça reste très fort. Et la dernière carte, du coup, DSD, Enfers du Monde Fermé. Ah oui. Donc bah, si vous tombez tout simplement contre un deck avec une grosse towers, bah, ça vous permet de vous en débarrasser assez facilement. Et voilà. C'est euh, c'est tout pour l'extra deck. Eh bien, super. Voilà. Du coup, on va passer tout simplement au side deck. Donc du coup, je disais juste avant, par rapport à numéro 29, donc il y a un diapason rouge et un archange Christia. D'accord. Donc en gros, diapason rouge, il a 2 effets. Un effet à la norme, un effet à l'aspect. Donc quand il est norme, vous pouvez spé un monstre de Max Nioka depuis votre main. Ça peut être utile si vous voulez le piocher, mais c'est pas génial de le piocher. C'est surtout le deuxième effet qui va être très important, c'est que lorsqu'elle est spé, vous pouvez cibler un monstre face recto sur le terrain et gagner des life points égaux à son attaque. Oh, sympa. Donc par exemple, si vous avez un géant sur le terrain, ce qui sera du coup la façon principale où vous l'invoquez, si en tant que matos, vous avez un sprint, bah vous allez gagner 3200 points de vie, quoi. Ah, ça peut être une Ou très belle 1600 si vous solution avez en pas time. C'est ça. Ça m'a déjà sorti de situation. Et en vrai, j'ai souvent hésité à la sortir, mais en fait, dès que je la sortais, j'arrivais au time. Et je me suis dit, bah tu vois, là, si je l'avais, bah j'aurais certainement gagné. Parce qu'il faut pas oublier que starter, justement, ça burn de l'attaque, ce qui peut être assez chiant pour le time. Mhm. Ouais, je l'enlèverai plus celle-là. Franchement, c'est au cas où, quoi. D'accord. Et du coup, Christia, ce que je disais par rapport à elle, c'est que avec numéro 29, si imaginons je tombe contre un deck qui joue des lumières genre Blue Eyes ou White Woods, bah je peux faire effet de mon numéro 29 à l'invocation d'un monstre lumière, cibler le monstre et invoquer une Christia depuis le deck. Et Christia, c'est un monstre qui a 2800 attaque, qui dit qu'aucun joueur peut spé 2 monstres. Voilà. Donc ça c'est très très chiant pour l'adversaire à dégager. Ça m'est déjà arrivé, bah, j'ai gagné déjà plein de games grâce à Christia. Il y a notamment Wolf Phoenix contre qui je lui ai déjà invoqué ça avec son deck musique.
Enfin, magiquement nul, il a vraiment pas apprécié. T'as bien fait, il mérite. T'as bien Ah fait. ouais, non, mais il a invoqué un de ses monstres, j'ai fait, ok, bah, cool, frérot. Effet, target ton lumière, bah, Specristia. Elles sont cool tes pendules, frérot. Il a dû bégayer. Ah, vraiment, il avait pas d'out. C'est très très drôle. Ouais. Donc ouais, faut pas lésiner les targets à Shamankin, sachant que vous pouvez éventuellement aussi jouer Chasseresse du Chaos. Oui. Donc si vous prenez Shifter, moi je me dis bon ok si je prends Shifter c'est pas très très grave. Euh, et sinon bah, il y a aussi la fin d'Anubis, qui est une target dark, qui dit qu'aucun joueur peut cibler de carte dans le cimetière, ni spé depuis le cimetière. D'accord. Ça peut arriver, mais je préfère jouer ces deux-là, c'est plus impactant. Ah, surtout que ça met une belle pression. Hein. Peu plus P, C'est ah ça. bah GG. Plus spé, bah t'es niqué. Surtout que 2008, va norme un monstre avec 2008, toi. C'est ça. Exactement ça. Euh, du coup, ensuite, pour le reste du coup du side, 3 shifters, obligatoire, c'est trop fort. Alors ça peut faire chier le deck par rapport à Lot Agile et à Grenouille Démon. Oui. Mais généralement quand vous la sidez, c'est que le deck adverse, ça lui fait plus chier de se prendre shifter, et il a beaucoup moins de play. Ok. C'est pour ça qu'on la joue. Pourquoi pas à l'avenir, si je vois que je tombe de plus en plus contre des Snake Eye Finsmith Sazamina, remplacé par Cancre la Vengeur. Donc c'est Ah l'insecte oui. niveau 4 qui dit que s'il y a une magie qui est activée, qui a inclus un effet de spé, on peut la spé de la main, et tant qu'elle est sur le terrain, les cartes envoyées au cimetière sont bannies à la place. Parce que ça reste un body, et ça permettrait éventuellement de faire un sprint en l'utilisant. Et du coup, vu qu'il quitte le terrain en même temps que l'invocation de sprint, bah du coup on peut faire effet de sprint et foolish. Ça peut être une option. Faudrait que je l'explore pour le nouveau format. C'est vrai que ça reste à voir, mais les deux cartes que tu viens d'annoncer, déjà, c'est assez puissant. Après, ça dépend forcément du match-up et de la méta actuelle, quoi, c'est ça. C'est ça. Et du coup, bah, les bestiaux, donc un Les fameux. Magna de Druis. Ok. Voilà, classique pour les match-up qui Yubel, je utilisent des pense, lumières et des notamment. darks, qui ont besoin du cimetière. Voilà. Euh, Ensuite, en magie piège, donc on a tout simplement 3 cyclones cosmiques. Très puissant. Voilà, c'est pour enlever les floodgates. Je pense plus à Runic, moi. C'est le deck Ouais, c'est unique. insupportable. Ouais. Ça peut enlever Fontaine, effectivement. Ça peut enlever des fontaines, ça peut mettre bien. Euh, Parfum anti-magie, parce que Oh, dans tous les cas, nos magies, bah, on n'en utilise pas pendant le tour adverse. Et généralement, ça fait plus chier l'adversaire. Genre, pendant le tournoi, euh, à chaque fois que j'ai sorti un parfum anti-magie, donc c'était contre Branded, une deuxième fois un autre joueur Branded, Erika. ok. Chaque fois que j'ai sorti, ils ont dit, ok, bah tu l'as. Bah, next, hein. Voilà. Donc, vraiment, parfum anti-magie, le MVP du side. Et enfin, 3 jugements solennels. Oh, Voilà, donc ça permet que si vous perdez la première, vous pouvez sider ça et puis ça peut vous sauver des games. C'est pour ça que j'ajoute. ok. Voilà. C'est à peu près tout pour le deck en général. Est-ce que tu as des questions éventuellement? Ouais, bah écoute, dis-moi, c'est quoi qui te fait kiffer, toi, au niveau de ce deck-là? Moi, ce qui me fait kiffer, c'est la puissance du deck. Le seul truc qui est vraiment chiant en vrai, c'est Purulia et Fuvaros. Purulia, vu que tous les monstres sprites ils peuvent s'invoquer de la main, bah du coup ça fait draw à chaque fois que vous invoquez de la main. Ouais. Euh, Pareil avec Grenouille Démon, ça peut être chiant, et Castor. Euh, donc c'est juste ça la grosse faiblesse. Et Fuaros, en vrai, généralement on invoque 1, 2, 3, 4, 5, éventuellement 5 fois de l'extra deck et une fois du deck avec... non, même plus en fait. Avec 3 fois du deck avec Starter et avec l'engine Castor. Ok. Et avec Gigantic aussi, donc faut juste faire attention à ça. Les seuls trucs qui font chez le deck, c'est vraiment les deux Fuaros. La nouvelle qui va sortir, Nialus, c'est fine en vrai. Avec peut-être 2 fois du cimetière grand max. Mhm. Mais voilà. Les seuls trucs qui font chez le deck, c'est les pseudo-maxés Purulia.
D'accord, ok, bah nickel. Et les board breakers du style Evenly, Dark Ruler aussi. Dark Ruler se fait très chier. Ouais, putain, j'imagine bien. Mais voilà, ce qui me fait kiffer dans le deck, c'est voilà, t'as tes petits monstres de niveau 2 qui s'invoquent, qui mettent des gros trucs, des gros boards aussi. Et tu peux OTK assez facilement avec Game Members, quoi. C'est ça qui me fait kiffer. Ok, donc en tout cas de très belles options, très beau deck profile, très beau top aussi parce qu'effectivement tu as réussi à te démarquer en tournoi, donc Ouais, avec un sprite bah, c'est deux fois vraiment j'ai fait top super. 2, j'espère que. Deux fois j'ai fait top 2, j'espère que la prochaine c'est la bonne. Ah bah espérons, hein. Surtout que là il y aura pas mal J'espère. de belles choses à gagner, il y aura pas mal aussi de réorganisation un petit peu. Donc effectivement, on verra comment ça se passe, notamment vu la méta là, qui approche de plus en plus, comment aussi le deck va arriver à se démarquer. Ouais. Et puis, D'ailleurs, puis voilà. je parle juste vite fait d'un package que j'ai pas mentionné, c'est le package Melfi. Bien sûr. Où en gros, c'est un Kati, un Pini, et en extra, c'est un Melfi de la forêt avec un héros de la lumière arc. En vrai, le package est ok, mais c'est une brique au second, donc perso, je la joue pas. D'accord, ok, ok. Ça peut être joué, je sais qu'il y a des gens qui préfèrent jouer avec le package Melfi, perso, je suis pas trop fan parce que c'est des briques. Ok, bah c'est très bon à savoir. Voilà. Bon, en tout cas, je te remercie beaucoup pour ta participation et pour la présentation de ton deck Sprite. Mais de rien. On en a appris davantage, et puis au moins, s'il y en a qui effectivement souhaitent se lancer dans l'univers Sprite, bah pourquoi pas. Et puis, comme tu as donné quand même pas mal d'explications et pas mal de petits détails qui sont plutôt intéressants, bah franchement, on ne peut qu'en tirer du bon. Donc, bah en tout cas, je te remercie. Bah écoute, merci à toi de m'avoir accueilli, c'est très cool. Merci beaucoup. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. Je vous remercie d'avoir visionné jusque-là. Merci encore une fois pour ta participation, Max. C'est vraiment très très sympa de ta part. Peut-être qu'éventuellement à l'avenir, on pourrait te revoir pour une update éventuellement du deck face à Ouais, de carrément. nouvelles méta. Carrément. Donc voilà, ou alors peut-être des tests combo ou des petites bêtises comme ça qui peuvent effectivement donner un petit peu du baume au cœur des duellistes sprite. Bah Puis ouais, de voilà. ouf. Bon, en tout cas, je te remercie, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, et puis sur ce, on se dit tchou-tchou. Est-ce que tu as éventuellement un petit dernier mot, Max? Pride best deck. Sprite best deck. Ok, on parle là-dessus. Généralement, c'est Branded best deck, mais là, ouais, Sprite best deck, ça je suis d'accord. Bon, je te remercie, merci d'avoir visionné la vidéo. À plus tard. Tchuss.